Bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Sylvie qui nous vient du Pérou. Est-ce que mon service dans l'Église doit primer sur ma famille? La question de Sylvie est pertinente parce qu'elle revient au niveau de plusieurs personnes, tant des serviteurs de Dieu que des gens qui sont juste engagés, des simples laïcs qui sont dans l'Église en train de travailler. Est-ce que mon service dans l'Église doit primer sur ma famille? Nous allons répondre à cette question sur plusieurs points, essayant d'illustrer notre propos afin de pouvoir être le plus clair possible. Premièrement, il faut définir qu'est-ce que c'est que la famille. Généralement, la famille est composée d'un père, d'une mère, qu'elle soit recomposée ou pas, ou d'un parent monoparental. Et parfois, on va compter les oncles et les tantes. Donc, c'est les gens les plus proches de nous avec lesquels nous avons des relations. Il faudrait d'abord commencer par établir que la famille est importante dans le plan de Dieu et que Dieu est celui qui est à la base de la famille, qui a créé la première famille humaine composée d'Adam et de Ève. Dieu était à la source de cela. Et lorsque Dieu bâtit la nation d'Israël, eh bien, il commence par une famille. Il commence par Abraham et Sarah, à travers lesquels ils vont avoir des enfants pour commencer la nation d'Israël. Donc Dieu aussi donne au travers de sa parole certaines recommandations importantes concernant la famille. Dieu, dans sa parole, donne des responsabilités importantes à la famille et les responsabilités dans le service de Dieu ne peuvent jamais nous décharger des charges et des responsabilités que nous avons au niveau de la famille. Il y a ici quelques principes importants, peut-être que j'aimerais citer pour vous présenter au niveau de la famille. Premièrement, Dieu bâtit tout à partir de la famille. Tout commence par la famille. Lorsque les relations dans la famille sont bonnes, alors nous avons une meilleure disposition à pouvoir servir dans le royaume de Dieu, dans notre Église. Donc Dieu bâtit tout à partir de la famille. La qualité des relations familiales du mari et de la femme, des enfants entre eux, vont être un facteur influent dans le service dans la maison de Dieu. Des familles malades engendrent des serviteurs malades. Et on peut avoir l'impression que pour un temps, on peut aller de l'avant, pour un temps, on peut courir, faire des exploits, servir, mais la maladie de la famille, les problèmes, les tensions internes au niveau de la famille vont pour commencer avec le temps à se refléter au niveau du service qu'on rend à Dieu. Donc, avoir des bonnes relations au niveau de la famille, au niveau du couple, va se refléter au niveau du service. Ainsi, nous pouvons dire que avoir une meilleure qualité de service dans la maison de Dieu équivaut à avoir des bonnes relations familiales, une bonne gestion familiale, afin que cela puisse se refléter au niveau de le service que nous rendons dans la maison de Dieu. Donc, ces principes étant établis, ça nous permet alors d'avoir des meilleures assises pour servir Dieu, des meilleures assises pour être dans le service de Dieu. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la famille? La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui va répéter ces paroles, dire ces paroles de l'Ancien Testament dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 4, Jésus dit, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » Verset 5, « Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce que j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » Verset 6, « Ce n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez la parole de Dieu au profit de la loi. »
Et ici, justement, Jésus parle des pharisiens qui disaient que vous pouvez négliger la famille au profit de la maison de Dieu. Jésus dit non. Le fait de servir dans la maison de Dieu n'annule pas la responsabilité que vous avez d'honorer vos parents, d'honorer ceux qui sont vos parents, d'honorer ceux qui sont avec vous, et j'irais même dire de bien traiter, pour aller vraiment moderniser le mot honorer, de bien traiter nos parents, notre mère, notre père, notre épouse, de bien les honorer. Ça fait partie de la qualité du service, parce que le service que nous rendons à l'Église ne s'arrête pas à l'Église. Ce service se transvase aussi au niveau de la famille. Donc, il est important pour nous d'apprendre, de comprendre que Dieu, la responsabilité dans l'Église, le service dans l'Église ne nous décharge pas de la responsabilité familiale. Dieu aime la famille, Dieu veut que les familles soient en bonne santé et Dieu ne nous enlèvera pas de notre responsabilité. Il y a un texte dans l'Ancien Testament bien connu, au début du livre de Samuel, où Dieu va prononcer justement le jugement sur la maison du prophète Samuel en disant que ses enfants vivaient mal. Ses enfants vivaient mal. Et le problème qui amène le jugement de Dieu, c'est qu'ils vivaient, ils servaient, mais la famille avait un problème que le père n'a pas résolu. Pourquoi? Parce que le service dans la maison de Dieu, dans ce texte, semblait prendre préséance. Je pense le premier livre de Samuel, les 5 premiers chapitres, le service dans la maison de Dieu semblait prendre préséance sur les problématiques de la maison. Alors, j'aimerais vous dire que le service dans la maison le service de Dieu n'est pas une façon de s'évader de nos responsabilités, n'est pas une façon que nous devons utiliser pour ne pas prendre nos responsabilités. Il y a des gens qui ont des responsabilités à l'Église, qui sont pères de famille, et vous allez les voir qu'ils sont dans toutes les réunions, et je bénis Dieu, nous voulons que nos réunions soient pleines, mais ils ne sont jamais à la maison, n'ont jamais le temps de s'asseoir avec leurs enfants, de connaître leurs enfants, de s'occuper du quotidien de la maison. La Bible nous appelle à l'équilibre. Oui, donner à la maison de Dieu, oui, servir Dieu, mais l'équilibre doit être maintenu pour pouvoir servir Dieu de façon efficace. Donc, ici, le premier texte nous parle de l'honneur, nous parle du respect, nous parle de la valorisation, de valoriser notre famille. Cela est très important pour nous afin que nous puissions servir. Le second texte que nous pouvons voir ici, c'est le texte de 1 Timothée, chapitre 5, du verset 4 au verset 8. Voici ce que la Bible dit. Une veuve a des enfants ou des petits-fils, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété dans leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu, persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'ils soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un inconverti. Donc, la Bible ici est claire. Pourquoi? Parce qu'il existe une tendance aujourd'hui, dès qu'on veut, on sert Dieu, on veut délaisser la responsabilité familiale pour dire que le service de Dieu doit passer avant tout. Il existe aussi une façon d'ignorer sa famille en disant qu'ils sont moins spirituels, en disant que le diable vous attaque à partir d'eux. Mais j'aimerais vous dire cette parole que la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a cette tendance aujourd'hui de dire qu'ils ont des malédictions, ils sont dans des sciences occultes et bon, il faut que je me tienne loin d'eux pour protéger mon onction.
j'aimerais vous dire que l'onction est maintenue par Dieu, non par un certain effort justificatif. Dieu vous l'a donnée par grâce et Dieu peut la maintenir sur vous. Nous ne voyons que Jésus étant loin, Jésus vivait avec les gens. Alors, c'est pour éviter que nous tombions dans une espèce d'isolationnisme, de s'isoler du monde en disant, si je m'isole, je veux mieux servir Dieu. Le monde, notre famille va découvrir Dieu par notre qualité de vie, par notre façon que nous sommes avec eux, c'est là que notre famille va découvrir. Et le texte ici que l'apôtre Paul cite, il est très clair là-dessus. Il dit que les enfants doivent s'occuper de leurs parents. Les enfants doivent s'occuper avant tout, avant la maison de Dieu, sans négliger la maison de Dieu, mais la priorité ici par l'apôtre Paul est démontrée par un service qui commence dans la maison. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à servir et à donner partout dans différentes œuvres de Dieu, ce qui est une chose merveilleuse et je vous encourage, mais dans leur propre famille, vous allez voir qu'ils ne sont pas gentils. Vous allez voir que ce n'est pas des gens qui veulent donner pour encourager, ce n'est pas des gens qui vont donner de l'argent, ce n'est pas des gens qui vont faire des cadeaux, mais l'apôtre Paul ici est clair en prenant le cas ici des veuves. Ils disent que les enfants doivent d'abord apprendre à exercer la piété dans leur propre famille, à rendre aux parents, à rendre à leur épouse, à rendre à leur mari, à rendre à tous ceux qui, tous les jours, vont faire des choses pour que la maison roule bien, à rendre à leurs enfants. Il y a un dû, il y a un devoir que nous avons envers les nôtres afin de ne pas les laisser, afin de ne pas les négliger. Et l'apôtre Paul finit en disant à Timothée, il dit à Timothée d'enseigner aux gens de l'église d'Éphèse, dans ce cas ici, d'enseigner aux chrétiens de son époque que de prendre soin des gens, principalement de notre famille, afin que si nous ne le faisons pas, nous avons régné la foi. Donc, la démonstration de notre chrétienté, la démonstration que nous sommes dans la foi commence par prendre soin de notre père, de notre mère, de prendre soin de notre femme, de prendre soin de nos enfants, de prendre soin de ceux qui nous sont chers. La responsabilité commence par là. Et il est important pour nous aujourd'hui. Vous savez, être spirituel, si on peut dire ce verset d'une autre manière, être spirituel, c'est prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Démontrer que nous sommes spirituels, c'est prendre soin d'eux, qu'importe ce que la façon dont ces gens-là sont. Et aujourd'hui, par cette question qui nous est posée, ça nous permet ici d'aider les différents frères et sœurs qui parfois vont s'isoler dans des jeûnes à outrance. Dieu veut que nous puissions jeûner, Dieu veut que nous puissions prier, mais pas au prix de complètement sacrifier la famille, parce qu'il est lui-même l'auteur de la famille, c'est lui-même qui a appelé la première famille à le servir, qui était la famille d'Abraham. Dieu n'a pas dit à Abraham, va t'isoler sur une montagne, mais Dieu a encouragé. Abraham a été encouragé. Abraham a pris soin de son épouse et nous sommes appelés aujourd'hui à faire la même chose. Le service de Dieu ne nous décharge pas de la responsabilité familiale. Ici, certains éléments sont nécessaires à être dits par rapport à certains courants que nous pouvons voir. Premièrement, j'aimerais vous dire, selon le plan de Dieu, nous avons dit que Dieu aime la famille, Dieu valorise la famille, Dieu est l'auteur de la famille. Nous avons dit que la qualité du service que nous rendons dans la maison de Dieu est déterminée aussi par la qualité de la vie familiale que nous avons. Alors, c'est notre responsabilité d'équilibrer ce que nous avons comme tâche afin d'avoir du temps avec les nôtres. Et voici ce que je voudrais dire à ce point ici, c'est que aucune église, aucun ministère ne peut et ne doit nous séparer de notre famille. Dieu est un Dieu d'unité, qui veut que nous soyons unis à notre famille.
Voilà pourquoi vous allez voir dans le texte que l'apôtre Paul va citer dans le livre de 1 Corinthiens sur le mariage, l'apôtre Paul va citer cette notion de la famille en parlant dans le cadre du mariage. Il va dire que si une femme est mariée à un inconverti, il dit que cette femme pourra le gagner par son exemple, mais il ne dit pas que la femme chrétienne doit divorcer. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la famille soit unie. Il dit au contraire, c'est par votre exemple, c'est par votre conduite que vous allez pouvoir gagner. Donc, Dieu est un Dieu d'unité. Aucun ministère, aucune personne ne peut vous dire « sépare-toi de ta famille » parce qu'ils sont dans les sciences occultes. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, vous ne pouvez pas vivre dans une pseudo-crainte que ils vont vous lancer de malédiction. Si vous êtes en Christ, que vous êtes ancré, la Bible dit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si Dieu te tient dans ta main, tu n'as pas besoin de craindre parce que Dieu est ton bouclier, il est ton défenseur. La première de donc ici nous retenons que aucune institution, aucun ministère, tout ministère qui vient vous dire de vous séparer de votre famille ne fait pas le travail de Dieu. Abraham s'est séparé de Lot, mais c'est Lot qui a quitté Abraham. Dieu n'a jamais dit à Abraham, voici, renvoie Lot. Non, Dieu est un Dieu d'unité de la famille. Et la deuxième chose que nous voulons dire ici, que la famille a sa place. Et la famille a sa place et le ministère, le travail dans l'église locale a aussi sa place. Les deux doivent marcher de façon équilibrée, main dans la main. Les deux doivent combiner ensemble parce que les deux font partie de votre bénédiction. Quand la famille va bien, vous pouvez alors bien servir. Aussi, le service sera meilleur. Et lorsque vous servez bien, vous grandissez dans la foi, vous avez l'opportunité de venir servir, de venir apporter cette bénédiction dans votre famille. Alors, la troisième des choses, comme je le disais tout à l'heure, c'est la question de l'équilibre. Si vous êtes marié, c'est de s'entendre avec la personne avec qui vous êtes. Il est important de vous entendre. Combien de temps vous allez donner dans votre ministère? Il est important d'être clair. Et surtout ceux qui sont dans le ministère, dans leur début, d'être clair avec la personne, de parler, d'engager un dialogue. Et puis, d'écouter peut-être l'autre personne qui, dans la maison, n'est pas nécessairement rendue au même niveau de service que nous, d'écouter aussi ses avis. Ce n'est pas parce que la personne prie moins que vous que son avis n'est pas moindre. La Bible dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il faut écouter la personne avec qui on vit et c'est important de s'entendre pour dire, écoute, voici mes heures de réunion, voici les heures auxquelles je vais donner le service dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, écoute, moi, je passe toutes les nuits dans la prière à l'église, mais vous êtes une femme mariée, vous êtes un homme marié. Il y a des temps où votre conjoint espère que vous allez être à la maison et que vous allez passer du temps avec lui. Donc, l'équilibre dans le service de Dieu est très important, avoir un dialogue avec l'autre, non une dictature où on impose à l'autre en disant, moi, c'est comme ça que je veux servir, mais honorer l'autre, comme le disait le texte de Matthieu 15, le verset 4 au verset 5, d'honorer non seulement nos parents, mais d'honorer notre conjoint. Et souvent, lorsque nous sommes engagés dans le service de Dieu et que nous servons avec un zèle sans sagesse, ce qui se passe, c'est que nous pensons que nous servons bien, mais nous devenons un obstacle même à la croissance spirituelle de notre conjoint, de notre conjointe, de nos enfants. Pourquoi? Parce que nous projetons une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image du service dans la maison de Dieu, parce que nous sacrifions la famille en se disant que je veux me donner dans l'œuvre de Dieu, mais l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas soin
Et le mot soin ici, ce n'est pas simplement de donner de l'argent, mais c'est donner du temps de qualité. C'est de donner du temps émotionnel. Ça veut dire que vous êtes là, pas seulement en esprit, vous êtes là, pas seulement physiquement, mais votre corps est là, vos pensées sont là, vos émotions sont là, vous prenez du temps avec les vôtres. Quand vous avez une vie familiale équilibrée, vous aurez aussi un ministère puissant, un meilleur service dans la maison de Dieu et vous allez fermer des portes par lesquelles justement l'ennemi peut entrer et pour pouvoir vous attaquer. Donc, il est important pour nous. Alors, maintenant, voici quelques illustrations que j'aimerais vous donner dans la parole de Dieu qui va pouvoir vous aider dans le service de Dieu. Et encore une fois, nous disons que le service de Dieu est important, mais la base du service de Dieu, c'est la famille. La famille ne peut jamais être sacrifiée. L'histoire nous démontre que tous ceux qui l'ont fait en général ont toujours mal fini. Les ministères vont passer. Mais la famille peut demeurer. Les gens qui vous acclament aujourd'hui, les gens qui veulent de vous aujourd'hui, demain peuvent ne pas vouloir de vous, mais la famille est un lien qui ne peut pas se séparer. C'est le lien du sang. Le lien ne peut pas se séparer. Ce lien va rester. Alors, le texte ici que j'aimerais vous donner pour illustrer mon propos, c'est le texte de Genèse chapitre 33. Le verset 12 au verset 14. Genèse chapitre 33, le verset 12 au verset 14, voici ce que dit la parole de Dieu. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob répondit, « mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis, des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche, d'un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ici, il s'agit d'un texte qui semble ne rien avoir avec le service de Dieu. Mais lorsque vous lisez l'arrière-pas, Jacob, qui était un homme fougueux, Jacob, qui était un homme impétueux, avec le temps a appris que dans le service ou bien dans la marche de tous les jours, il faut apprendre à marcher au rythme de ceux qui sont avec nous. Nous devons les encourager, bien sûr, mais Jacob dit quelque chose à son frère Ésaü qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et son frère était heureux de le voir. Il dit, « Allons vite, nous allons pouvoir manger. » Et Ésaü, manger, être ensemble, nous réjouir. Ésaü avait des chevaux, Ésaü avait des chameaux qui pouvaient marcher vite. Mais Jacob donne une sagesse ici. Il dit que les enfants sont délicats. Voyez-vous, ça c'est la première des choses qu'il dit. La deuxième chose qu'il va dire, il dit « je suivrai lentement ». Il y a des étapes dans notre vie où les enfants sont encore petits, le mariage est encore jeune. Nous devons prendre les responsabilités dans la maison de Dieu en tenant compte de la réalité de la cellule familiale. Et vous savez, dans le service de Dieu, nul n'est indispensable. Dieu peut se servir d'une personne ou d'une autre, mais Dieu ne nous met pas de côté. Dieu sait que nous avons une famille. Nous devons prendre nos responsabilités dans la maison de Dieu de façon équilibrée. Vous savez, nous avons parfois cette tendance de vouloir jouer au super-héros, au Superman, en disant que si je ne fais pas, il n'y a personne qui va faire. Cela est tout à fait faux. Dieu peut susciter quelqu'un pour pouvoir faire ce travail parce qu'il sait bien que pour le moment, notre réalité fait que nous ne sommes pas disponibles. Et il y a cette image de l'arche qui rentrait à Jérusalem alors que les gens étaient en train de chanter, de danser. L'arche était en train de pencher comme si ça allait tomber. Et un des gardes de David a étendu la main pour toucher l'arche et est tombé mort. Il y a ici une illustration qui nous démontre que nous ne sommes pas indispensables. Parfois, on a l'impression que si on ne fait pas, l'œuvre va tomber. Dieu est responsable. Dieu sait se susciter des gens. Et le conseil de Jacob est d'actualité aujourd'hui. Jacob dit, « Je suivrai lentement au rythme du troupeau qui me précédera. » Alors, parfois, au lieu de se dire, je vais donner 20 heures
peut-être s'entendre avec son conjoint et son épouse ou son époux et ses enfants en disant, écoute, je vais donner, dans cette saison ici, je vais peut-être donner 5 heures pour le service de Dieu. Je vais donner 5 heures afin de pouvoir passer du temps de qualité avec ma famille. Parce que les enfants qui sont négligés à cause du ministère, c'est les enfants qui plus tard vont être des enfants qui ne veulent pas suivre Dieu parce qu'ils sont traumatisés, ils n'ont pas eu leur père, ils n'ont pas eu leur mère. Voilà pourquoi nous devons apprendre à suivre le conseil de Jacob. Jacob dit, je suivrai lentement au pas du troupeau, au pas de ma femme, au pas de mes enfants, au pas des responsabilités et des engagements que j'ai déjà contractés au niveau de ma famille. Je suivrai lentement. Le même Jacob, il y a peut-être 20 ans, se serait levé et puis redit à sa femme et ses enfants, « Vous me suivrez quand vous êtes prêts, moi je dois y aller. » Pourtant, Jacob, ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu son frère. Il vient d'assister à un miracle que son frère qui devait venir le tuer, finalement décide de lui pardonner, décide de se réconcilier avec lui. Mais Jacob ne laisse pas l'excitation du succès, l'excitation de la réconciliation, l'excitation de quelque chose qui, quand tout va bien, il ne laisse pas l'excitation prendre le dessus sur les responsabilités familiales. Au contraire, 20 ans plus tard, le même Jacob est un homme qui aujourd'hui est sage. 20 ans plus tard, le même Jacob est un homme qui aujourd'hui a mûri et connaît les responsabilités qu'il a envers tous ceux qui l'entourent. Non seulement les responsabilités envers les enfants, les responsabilités envers ses femmes et les responsabilités envers aussi les biens matériels qu'il a acquis, qu'il ne veut pas perdre. Il dit, j'ai une responsabilité. Tout en s'engageant dans le service de Dieu, il faut balancer l'équilibre famille-ministère. Dans le monde séculier, il y a cette expression qui nous dit qu'il faut avoir l'équilibre famille-travail. Il faut avoir l'équilibre famille-service de Dieu. Quand notre famille nous demande beaucoup, Dieu n'a pas un bâton de punition en disant « Oh, tu as été longtemps avec ta famille, alors voici, pouf, ton jugement, et puis c'est terminé, tu vas aller en enfer. » Non, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu veut que la famille soit unie, mais Dieu veut aussi l'équilibre dans le service de Dieu. Voilà pourquoi, en lisant tous ces textes de la parole de Dieu, nous avons des illustrations merveilleuses de savoir comment équilibrer. L'apôtre Paul nous enseigne qu'il faut prendre soin des nôtres, car si nous négligeons les nôtres pour le service du ministère, nous sommes comme des païens. Jacob nous enseigne que non seulement nous devons nous occuper des nôtres, mais nous devons apprendre à prendre des responsabilités dans la maison de Dieu, les responsabilités dans le ministère, en tenant compte des nôtres, en marchant à leurs pas, Jacob dit, je vais les laisser me précéder. Alors que le même Jacob, il y a 20 ans, c'était l'homme qui courait, qui négligeait tout autour de lui pour son intérêt. Mais 20 ans plus tard, la sagesse, l'homme a mûri, il a appris à inverser les responsabilités afin de ne pas perdre la famille. Alors, je pense que nous avons assez illustré notre propos, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qui vous aide à servir de façon équilibrée. Soyez bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.